Good Morning Business, French Tech. Comment se faire de la place entre les géants de l'épargne salariale et l'épargne retraite? Eh bien, notre French Tech a une idée et c'est le directeur général d'Epsor, Benjamin Pedrini, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Sandra. Alors, comment se distinguer effectivement face aux géants de la gestion collective? Comment vous êtes fait une place sur ce marché? On s'est fait une place sur le marché en apportant de l'innovation, justement avec une solution tech, comme vous le disiez, avec une digitalisation de l'ensemble des process pour les entreprises, pour les utilisateurs, et surtout en remettant vraiment l'utilisateur final, qui est le salarié de l'entreprise, l'épargnant, au cœur du dispositif, en s'intéressant à lui et en lui apportant justement du conseil sur son épargne salariale. Très concrètement, vous négociez des contrats avec environ 400 entreprises, des contrats d'épargne salariale et d'épargne retraite, et ensuite, chacun des salariés de l'entreprise va pouvoir gérer effectivement la manière dont il alloue son épargne à travers une application très simple qu'on trouve sur mobile. Exactement. En fait, le salarié nous, on propose nos solutions à des entreprises, comme vous le disiez, en épargne salariale, en épargne retraite, et derrière, leurs salariés ont accès à une plateforme pour gérer leur épargne salariale, leur épargne retraite, et une plateforme sur laquelle ils vont avoir accès à de la pédagogie, du conseil, un robot advisor qui va vraiment... Effectivement. Exactement. Il faut beaucoup de pédagogie pour expliquer ce sur quoi on met son épargne salariale. Ça manque. C'est un des constats, nous, qu'on avait quand on a lancé Epsor avec mon associé il y a maintenant 3 ans. C'est que justement, les salariés avaient du mal à s'approprier ces dispositifs. Bien souvent, en fait, quand une entreprise met en place de l'épargne salariale, ça s'adresse à l'ensemble de ses salariés. Tout le monde n'a pas les mêmes connaissances financières, tout le monde n'a pas les mêmes appétences pour faire ses choix en matière de placement et les mêmes connaissances. Et donc bien souvent les salariés sont perdus, se retournent vers leurs voisins à la machine à café pour faire leur choix en matière de placement. Mais votre choix en matière de placement n'est pas forcément le même que celui de Christophe, parce que vous n'avez pas les mêmes projets de vie, vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas le même patrimoine financier peut-être, et donc du coup vous n'allez pas placer votre épargne de la même façon. Et vous avez un prisme chez Epsor, c'est celui de l'investissement socialement responsable, c'est-à-dire que vous avez une sorte de robot de scan qui analyse toutes les propositions aujourd'hui en matière de gestion sur l'ISR ou en tout cas les fonds responsables, et c'est vos épargnants investissent davantage que les autres en matière d'ISR, du coup? L'ISR, effectivement, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Dans le cadre, nous, de notre robot advisor qu'on a mis en place, ce robot va interroger les épargnants sur leur thématique d'épargne, et la thématique ISR est celle qui ressort vraiment en tête. On sent aussi côté entreprise qu'il y a une vraie demande sur ces thématiques-là. Les enjeux de RSE sont de plus en plus importants. Et en revanche, le constat qu'on avait de l'autre côté, c'est que les épargnants, quand bien même sont intéressés par l'ISR, ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière un fonds ISR. C'est un peu c'est un label d'État, mais c'est un tampon marketing qu'on met sur certains fonds pour avoir l'air un peu plus green, un peu plus vert, un peu plus responsable. Mais bien souvent derrière, on va avoir une gestion qui n'est pas forcément extrêmement responsable. Et donc nous, on a lancé un outil, scanner, un fund scanner, qui permet justement derrière les fonds de voir quelles sont les principales positions que l'on retrouve et de donner davantage de transparence à nos utilisateurs sur ce sur quoi ils investissent réellement quand ils font le choix d'un fonds ISR. Et donc vous êtes neutre par rapport au fonds, enfin la neutralité elle s'arrête à vos critères, à partir de vos critères de performance, de caractère sincère ou pas, des investissements responsables, vous travaillez avec plein de fonds de gestion. On travaille alors avec plein de sociétés de gestion. Aujourd'hui, on a plus d'une quinzaine de sociétés de gestion partenaires et un univers de fonds qui fait une cinquantaine de fonds. Mais on est effectivement complètement neutre dans nos choix. On a une direction des investissements en interne avec un directeur des investissements qui a été gérant pendant une quinzaine d'années et qui a vraiment de l'expérience dans cette matière-là. Et on travaille à de la sélection de fonds et ensuite à de l'allocation pour les profils d'investissement qu'on propose à nos collaborateurs. C'est un
un critère qui parle aux entreprises avec celle que vous allez voir. Là, vous travaillez maintenant avec 400 entreprises. C'est quelque chose qui leur parle aujourd'hui de toute façon? C'est quelque chose qui leur parle. Nous, justement, quand on parle aux entreprises, ce qui les intéresse dans notre solution, c'est d'abord, en général, tout l'accompagnement qu'on propose pour leurs salariés. Et ça, les responsables des ressources humaines qui gèrent ces sujets-là dans les entreprises, c'est vraiment le point numéro 1, généralement, qui leur tient à cœur, puisqu'ils ont souvent des salariés qui sont perdus face à ces solutions-là. Et du coup, les solutions ne sont pas forcément valorisées à leur juste valeur dans les entreprises, alors que parfois, certaines y allouent un budget conséquent. Un autre élément, effectivement, c'est ce qu'on apporte en termes de gestion, et donc du coup toute cette architecture ouverte et la performance qui va avec, puisque justement comme on propose de l'architecture ouverte, qu'on va faire cette sélection de fonds auprès des meilleurs gérants du marché, et qu'on est capable parfois de déréférencer certains fonds quand on considère qu'ils ont été mauvais sur une certaine période, bien justement ça apporte une performance nette in fine aux salariés des entreprises qui est supérieure, et donc ça parle aussi aux responsables RH quand on va les voir. Et comment vous les rassurez face aux géants que sont Amundi ou par exemple Natixis? On se dit, quand même, Epsor, je suis sûr que l'argent de mes salariés sera en sécurité? Effectivement, c'est vraiment le point clé quand on est un nouvel entrant sur un marché comme ça qui est tenu par des gros acteurs historiques, et surtout sur un secteur financier. On va toucher à l'épargne des collaborateurs, qui est vraiment un sujet sensible à juste titre. On leur dit que nous, en fait, on travaille avec des partenaires qui sont des partenaires pour le coup beaucoup plus solides, on va dire, et qui ont des agréments. C'est-à-dire que notre solution, c'est une interface à destination de leurs utilisateurs, de leurs salariés, pardon. Mais derrière, nous, on travaille avec un assureur qui est Société Générale. On travaille avec une banque qui est aussi Société Générale pour proposer les enveloppes d'épargne, et donc aucun flux financier, que ce soit de l'entreprise ou des salariés, ne transite par des comptes d'Epsor. Tout est géré par notre teneur de compte en épargne salariale qui est Société Générale, ou notre assureur sur nos contrats d'épargne retraite. Il y a un lien capitalistique avec la Générale ou bien? Il n'y a aucun lien capitalistique avec Société Générale. Aujourd'hui, on est une entreprise qui est capitalistiquement indépendante, détenue par mon associé et moi, et des fonds d'investissement qui nous ont rejoints, mais aucun lien. Merci beaucoup, Benjamin Pedrini, cofondateur et directeur général d'Epsor.